Salut tout le monde. Donc là aujourd'hui j'ai une télécommande infrarouge d'une télévision Panasonic là qui marche plus très bien. Ça veut dire que j'ai quelques boutons qui répondent et d'autres qui ne répondent plus. Donc on va analyser, je vais la démonter puis on va regarder ensemble ce qui se passe à l'intérieur. Donc a priori ça serait sans doute un problème de la membrane que j'ai pu constater. On voit effectivement donc les traces d'usage. Alors à savoir aussi, j'avais vu ça dans plusieurs articles, les télécommandes font partie des objets avec plein de microbes dans une maison. Donc voilà, c'est une petite parenthèse pour signaler tout en regardant un petit peu l'état de la télécommande. Voilà, donc on peut voir aussi toutes les interstices au niveau des boutons. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup de, on va dire de gras de main, quoi. Enfin, les matériaux qui frottent quand on met la main comme ça dessus et qui font que très probablement il y en a sans doute qui se sont introduits dedans, donc on va voir ça. Donc pour les tests, donc pour comparer moi chez moi mes télécommandes, en fait moi je garde tout bêtement les sachets, donc en fait comme ça j'ai aucun problème, hein. Donc ça c'est les sachets d'origine, ce qui fait que voilà j'ai rien qui peut rentrer dedans, donc comme ça pas de souci. Au niveau des tests, donc quand j'étais chez la personne là, pour vérifier cette télécommande, moi c'est simple, j'utilise le téléphone portable pour vérifier tout bêtement les infrarouges. Je ne sais pas si vous connaissez la petite astuce. Là mon téléphone n'est pas à proximité, mais j'ai une tablette pour vous montrer. Alors là, les appareils Apple, malheureusement encore une fois, c'est un truc qui ne marche pas avec ça. Donc là, il faut vraiment avoir de l'Android. Voilà, alors là avec les reflets, je vais peut-être éteindre au moins celle-là. Voilà. Et est-ce que je vais pouvoir viser l'appareil photo? Forcément il est là. Voilà. Donc par exemple, le bouton de volume ne marche plus sur cette télécommande. Le bouton, pour moi ça je pense que c'est programme, hein, programme down et programme up. Donc programme up marchait. Donc si j'appuie dessus, il faut juste choper la LED où elle est là. Voilà, donc voilà, on voit le faisceau en fait violet qui émane de la LED infrarouge. Et si je fais la même chose avec volume, en fait, il n'y a rien qui sort. Si je fais par exemple le bouton Netflix, qui en général celui-là ne sert jamais, voilà, donc celui-là il fonctionne. Donc voilà, c'est comme ça que moi je teste en fait les télécommandes quand je suis chez les amis, etc. ou dans la famille. Un petit coup d'appareil photo sur le téléphone, sauf de l'Apple, parce que ça ne marche au démontage. Donc c'est encore les piles d'origine, je pense. Je sais pas trop. À Varta d'ailleurs, en parlant de Varta, ils ont des gros problèmes en ce moment là. Je pense qu'ils vont finir par déposer le bilan. Ça continue comme ça. Donc voilà, on voit aussi au niveau des visseries que voilà, c'est tout, c'est pas très propre quoi. Donc ça montre bien voilà les appareils de type télécommande qui sont quand même assez sujets à tout. Donc dans les télécommandes en général c'est très simple, hein. Il y a un microcontrôleur, un transistor des fois, sauf s'il est intégré au microcontrôleur, et la LED infrarouge, le quartz normalement aussi, un condo pour garder emmagasiner un peu d'énergie, et puis des fois aussi une résistance de limitation de courant pour la diode. Donc voilà, il y avait 4 vis, là j'en vois pas d'autres, là c'est pas des vis, c'est des points de moulage. Ouais, ça c'est du plastique, donc il va falloir déclipser comme souvent. Donc là, la partie un peu, voilà, déjà on voit que effectivement mon petit truc bleu il est en train de tout nettoyer, donc forcément. Voilà, donc là je commence à déclipser là. Donc je m'attends à ce que... Déjà il y a plein de miettes qui tombent, hein. Je ne sais pas si on les voit sur la caméra, mais j'ai plein de saletés là qui tombent sur mon petit tapis bleu là. Voilà, je crois que je les ai tous.
Voilà, donc bah, déjà, inspection visuelle toujours. Au niveau de cette partie-là, donc on voit effectivement bah, que tout est vraiment sale, hein, donc c'est vraiment de la crasse, hein, qu'on peut dire ça comme ça. La crasse voilà, générée par les mains. Bon, là on a la date de conception de la platine. Et voilà, donc on retrouve, comme je disais, un condensateur, donc un quartz, la LED infrarouge ici, donc le support de pile. Et on va voir qu'est-ce que ça donne de l'autre côté. Hop. Et ben voilà, je m'en doutais. C'est tout dégueulasse, hein. J'ai pas d'autres mots pour le dire. C'est tout dégueulasse. Donc on voit toute la zone ici bah, qui est pleine d'humidité, de gras en fait fondu. Et du coup on la retrouve sur la platine de ce côté-là. Donc forcément il n'y a plus de contact, hein. Donc c'est pas la première fois que je vois ça dans les télécommandes. Donc malheureusement moi bah, quand il y a ça à faire, en espérant qu'il n'y ait pas de dommages autres, je dis à chaque fois aux gens de mettre des sachets en fait, hein, sur les télécommandes, hein. C'est le seul moyen d'éviter ce genre de choses, hein. Voilà, donc là on comprend mieux. Je vais me rapprocher. Je vais me mettre au maximum de ce que je peux pour vous montrer. Et j'ai l'éclairage, j'ai tout, ouais, tout est allumé au niveau des éclairages. Voilà, donc regardez, vous pouvez admirer. Je la démonte pour la première fois avec vous, hein. Je ne l'ai pas fait avant, parce que je l'ai récupéré que hier, là, mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper avant. Voilà, donc là on voit que la zone du haut n'est pas trop touchée. Par contre, bah, plus on se rapproche, en fait, bah, c'est assez logique parce que quand on grippe la télécommande, bah, forcément on grippe toujours dans cette zone-là. Donc finalement c'est celle qui souffre le plus, hein. Celle d'en haut, on grippe jamais une télécommande comme ça. D'ailleurs on peut même pas appuyer les boutons. Donc on voit bien tout de suite en fait d'où viennent les problèmes. Voilà, et puis bah, je vais vous zoomer aussi la partie platine. Voilà, donc toute la partie ici est propre, et arrivé là, on voit une nette, voilà, une zone vraiment nette de problème, quoi. Et après on redescend et on arrive au microcontrôleur, donc qui contient le programme pour émettre en fait le bon codage pour que ça soit la télé qui reçoive le signal et pas un autre appareil qui sera à côté, comme un décodeur ou n'importe, un lecteur Blu-ray, enfin tout autre appareil électronique. Voilà, donc là bah, ça va être du nettoyage principalement, et rien de plus a priori, en espérant en fait que les touches en carbone ici ne soient pas abîmées, parce qu'en fait c'est des contacts carbone qui viennent faire le lien ou les jonctions entre les pastilles ici. Voilà, bon bah c'est parti, hein. Du nettoyage, donc alcool, donc de l'IPA. Donc ouais, les télécommandes, ouais, c'est la panne numéro 1, c'est ça. Donc après, en dehors des chutes, mais les chutes en général, comme on peut voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de composants. Le seul qui peut éventuellement poser problème, c'est la LED, parce qu'effectivement, il y a un petit peu de pâte et tout. Donc il peut y avoir une soudure qui lâche au niveau de la LED ou quelque chose comme ça. Voilà. On voit que c'est tout jaune, c'est de la matière, enfin c'est du gras quoi, hein. C'est vraiment voilà, donc je disais que ouais, effectivement ça peut être les soudures qui craquellent ici au niveau des éléments. En fait il faut toujours penser à quelque chose qui est assez simple, c'est pour avoir vu ça de manière régulière dans des télécommandes aussi de portail ou d'autres télécommande qu'on a dans la poche, etc., bah, c'est toujours les éléments les plus lourds, en gros, qui se dessoudent, voire cassent dans certains cas. Donc j'ai souvent les quartz qui sont touchés, donc les quartz qui sautent en fait, hein. Celui-là, ça va, il est traversant, mais il y a des quartz qui sont soudés comme ça et qui tiennent pas quand ils tombent, hein, donc il faut les ressouder. J'ai déjà vu ça sur deux télécommandes de portail électrique. Voilà, bon voilà déjà, l'alcool forcément contre le gras c'est ce qu'il y a de mieux, donc on récupère une carte propre. Après on va faire l'essai quand même à la lime de labo, donc je vais mettre 3 volts, hein, ici et ici. Déjà,
Donc là, si je vous remonte la platine, là elle est bien mate. Là, tout le gras est parti là. Voilà, donc déjà elle est bien revenue la carte. En même temps, donc l'alcool, voilà, donc là c'est pareil, bah forcément le plastique il a subi aussi. Alors malgré, donc c'est ça qui est assez fort, malgré donc le fait que bah, tout soit en caoutchouc, ça finit quand même par rentrer, hein. Donc ça c'est quelque chose voilà, que j'ai toujours constaté. Donc bah, là je suis en train de salir mon tapis, mais c'est pas grave. Je vais prendre le pinceau. Ce côté-là, et surtout c'est ce côté-là. J'espère que la partie en fait carbone, donc comme je vois, j'ai vu mon bouton vert. Je vais prendre l'autre. Là, c'est un point en carbone qui permet justement de faire la liaison. Donc j'espère qu'ils sont pas trop abîmés, mais en général c'est peu le cas, puisqu'au final l'espèce de gras là qu'il y a recouvre, mais sans les endommager normalement. Voilà, donc 3 essuie-tout plus tard. Alors là, j'ai carrément donc été lavé avec de l'eau et du liquide vaisselle, et j'ai laissé l'autre partie trempée parce qu'il y avait vraiment trop d'interstices au niveau des touches là, et j'arrivais pas du coup même à la brosse à dents à tout retirer. Donc là, pour l'instant, c'est en cours de trempage pour essayer de décoller un peu ce qui restait. Bon voilà, là ils sont, là, les deux là sont bien jaunes, hein. Celui-là il est poubelle, et celui-là, bah voilà, on voit. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est tout jaune aussi. Et là, donc, cette partie-là, maintenant, elle est bien récupérée et ça brille. Voilà, donc là, il n'y a plus aucune trace de gras et de saleté, hein. Donc là, tout est bien parti sur cette zone-là, voilà, le dessous de la télécommande. Donc là, c'est tout propre. La platine, donc on l'avait vu, j'ai pas retouché pendant que je lavais le reste. Et il reste en fait la membrane, hein, que je vais sans doute faire aussi, mais pas sous l'eau évidemment pour pas abîmer les éventuels, enfin les pads en carbone qu'il y a dessous. Mais ils sont encore bien gras, on voit là, c'est pas fini. Donc je ferai le nettoyage hors caméra après. Là, ce qu'on va faire, du coup, partie un peu plus intéressante, c'est qu'on va tester justement la carte au niveau des infrarouges, voir si elle émet bien. Et avant, je vais nettoyer le plan de travail. Bon, dernière partie de la vidéo, donc on va faire l'analyse électronique de la platine. Donc avant, j'ai été donc récupérer et sécher le plastique que j'avais mis dans de l'eau avec du liquide vaisselle. Et ben, on peut dire que c'est super efficace, hein. Comme vous pouvez le voir à l'écran là, le plastique est parfaitement revenu, il n'y a plus rien du tout de sale. Et comme là c'est du plastique de qualité, il n'y a rien, enfin il n'y a pas de dommages dessus, tout ce qui est sérigraphié est resté impeccable. Donc là la télécommande elle va ressortir vraiment super bien là. Voilà, et puis j'ai aussi finalisé, et là j'attends que tout l'alcool sèche, mais j'ai finalisé aussi le nettoyage de la membrane, et c'est pareil, là bon, il y a un petit peu de marquage, mais en soi ça sert à rien. Le principal c'est que l'ensemble en fait des contacts carbone soit vraiment tout propre, et ce qui est le cas en fait. Voilà. Donc là bah, l'alcool est toujours, hein, il y en a encore un petit peu là partout. Donc ça va s'évaporer, vu la chaleur qu'il fait, de toute façon il n'y a pas trop d'inquiétude. Donc je vais laisser ça pour l'instant de côté. Et on va s'attaquer donc à la partie analyse purement électronique de la platine. Donc comme je disais en début de vidéo, donc il y a le quartz ici, X1 pour Xto, le cristal, qui donc est relié directement au microcontrôleur. Il y a le condensateur donc de stockage d'énergie, les borniers pour la pile, la LED et pas grand chose d'autre. Si, on a deux résistances aussi ici. Donc là, on a un R0, donc un R0 c'est 1 ohm. Et là, ça a l'air d'être au-delà de 10 ohms, donc on voit qu'elle est reliée à cette patte-là du condensateur, donc qui est le plus, condensateur de 100 micros. Donc si on prend l'autre patte, a priori, bah, il va aller au plus là, voilà, c'est ça. Donc là, on a le plus des piles.
Donc en fait, ça permet d'éviter des pics de courant de démarrage qui sont liés à la charge du condensateur. Et la résistance de 1 ohm, bah, elle, logiquement, si on suit le tracé, donc c'est le deuxième ici, il fait le petit contour là, il remonte là, bah, il va à la LED. Et la LED, a priori, elle est reliée directement au plus. Donc en fait, on a un point commun au niveau de la LED, je vais regarder au testeur rapidement. Voilà, donc on a bien le plus qui est relié directement au plus de la LED. Et donc le moins de la LED va en bas de la carte à travers la résistance de 1 ohm et on voit la grosse piste ici qui va donc au transistor interne du microcontrôleur, hein, donc un collecteur ouvert forcément. Et c'est lui du coup qui relie le moins de la LED au moins de la batterie. Voilà, donc rien de sorcier au niveau du schéma. Donc on va alimenter tout ça et puis je vais mettre l'oscilloscope du coup sur la bande de la LED justement pour regarder un petit peu le signal. On devrait voir des trames qui seraient intéressantes justement de voir. Les trames de codage donc, qui sont reconnues du côté récepteur par l'appareil de l'autre côté, donc en l'occurrence la télé pour cet appareil là. Donc l'oscillo, bah, c'est toujours le même, vous avez l'habitude de voir. Voilà. Et là, comme c'est le plus qui est commun, ce que je vais faire, donc c'est que je vais quand même brancher le moins sur le plus, le moins de l'oscillo, mais je vais faire une inversion de signal, ça va me simplifier en fait l'accroche sur la patte du moins ici, parce que sinon c'est beaucoup plus facile d'attacher ça que d'attacher la pince croco là-bas. Là, c'est plus gros, c'est moins précis. Donc je vais faire ça. Et puis directement donc dans les menus ici, je vais mettre le invert. Voilà. Et donc comme on est à 3 volts, je pense, 3 volts grand max, mais c'est plutôt 1 volt 5. On va laisser 1 volt par carreau, 0,5 peut-être. Voilà, donc je vais laisser 0,5 volts par carreau, donc ça, on devrait être dans les clous sans problème. Hop, je vais mettre la petite réhausse, peut-être pour mieux voir. Et donc là, je vais prendre donc le petit bitonio vert qui contient donc le contact carbone pour faire un contact, et je vais prendre celui-là qui me paraît être une grosse pastille. Et si je compare du coup avec la membrane d'origine, donc c'est effectivement le power, c'est pour ça que c'est une grosse pastille. Donc l'alimentation est démarrée, j'ai 3 volts. Voilà, donc effectivement on a bien une trame visible à l'oscilloscope. Alors je vais descendre légèrement le signal pour voilà. Et est-ce que si je reste, donc là c'est pas mal. Donc si j'essaye par exemple donc le bouton de volume, c'est une zone en croix avec 5 touches. Donc c'est par là, c'est là. Du coup si je mets là c'est le mute. Voilà, donc effectivement on voit bien l'apparition du signal. Voilà. Là du coup c'est le volume. Volume moins, volume plus. Là c'est la touche du bas, là c'est la touche du haut, la touche OK. Touche Netflix, une grosse touche, moi c'est pas très intéressant. Donc a priori, donc, les touches qui marchaient pas en testant rapidement tout à l'heure, là ça fonctionne. Donc voilà pour les tests donc, de la platine de la télécommande. Donc on voit maintenant donc, tout fonctionne bien. Je vais tester rapidement, donc je ne sais pas si elle a eu le temps aussi. La grande majorité de l'IPA que j'ai mis dessus s'est évaporé. Il en reste encore un tout petit peu en bas, mais c'est pas gênant. Donc je vais essayer de poser la membrane dessus. Et on va regarder si on a toujours des trains d'ondes là qui apparaissent à l'oscilloscope. Voilà, donc déjà le power c'est bon. Donc le bouton qui marchait tout à l'heure c'était celui-là, donc pas de souci. Et maintenant celui-là ne marchait pas, donc là ça marche. Le bouton de volume il fonctionne et j'ai même pas besoin d'appuyer fort, en plus il répond tout de suite. Donc les boutons après qui servent souvent, ça doit être sans doute les OK, les flèches, le back peut-être, voilà. Puis bah, les touches de chiffres. Donc on voit un petit peu le codage des boutons aussi. Donc on voit que la trame, le train d'onde n'est pas tout à fait le même en fonction des boutons. Donc ce qui permet aussi au récepteur du coup de décoder la bonne information et d'agir en conséquence. Donc voilà, donc, bah, ça termine je dirais
la réparation de la télécommande qui était au final qu'un gros nettoyage de gras qui était présent dessus comme vous avez vu en début de vidéo. Donc j'espère que cette vidéo là vous a plu. Donc normalement elle est beaucoup moins longue effectivement que la vidéo des ventilateurs, parce que là j'ai pas non plus tout plein de vérifications à faire en dehors de ce que je viens de vous montrer. Et j'espère éventuellement aussi que vous avez appris des choses, notamment les tests des infrarouges avec les téléphones hors Apple pour voir en fait les signaux. Savoir, petite parenthèse sur Apple, c'est qu'ils utilisent des modules Sony, mais en fait, comme souvent, il y a beaucoup de choses qui filtrent chez Apple, et les signaux des infrarouges sont filtrés chez eux aussi. Donc voilà pour la petite parenthèse technique, hein, ce qu'ils utilisent. Donc concernant les vidéos précédentes, j'avais oublié de préciser pour les gens qui le souhaiteraient éventuellement. Donc s'ils veulent que je fasse, enfin si vous souhaitez que je fasse une petite vidéo sur un petit peu le côté informatique, donc pourquoi j'ai choisi les pièces que je suis en train de recevoir petit à petit et de commander petit à petit aussi pour monter mon prochain ordinateur, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et aussi donc pour remercier bien à tous mes fidèles abonnés de suivre mes aventures qui sont toujours très très longues, et j'espère que ça vous aura plu et que ça vous plaît. Voilà, merci, allez, salut!